Boker Tov. Bezrat Hashem, le cours il est dédicacé pour tous les Chayalim, pour tous les Chatoufim. Cher Zerou Kulam, Beshalom Bri'im, Veshlemim, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Et on continue, on s'était arrêté sur Refoua Shelema pour Chaya Rubi Rivka Batester. Bezrat Hashem. Comme ça, on s'était arrêté que le Benoni, il va arriver au moment de la tfila à la perception et au sentiment du tzaddik. Quand on avait parlé du tzaddik, que le tzaddik n'a pas de... Le mal n'a aucune emprise sur lui. Le tzaddik même chez Ralo, le tzaddik qui est le mauvais, qui a un corps, on l'avait expliqué, on ne va pas retourner sur ce sujet-là. Au moment où le Benoni commence à prier, il arrive à cette darga-là. Alors pourquoi il arrive à cette darga-là? On va voir tout de suite. Chez Az Mekacher Chochma Bina Da'at Shelola Hashem, on avait dit que c'est un moment raoui, c'est un moment propice, le zman de la tfila pour avoir Gadlut Amochin. Ouais, c'est-à-dire avoir, comme on avait expliqué, on ne va pas revenir sur ça, une grosse tête. Ouais, rappelez de cette notion-là, la grosse tête. Donc c'est un moment de ségoula pour arriver à ce niveau-là. La Migdaato Bigdulat En Sof Baruchu. C'est quoi la Migdaato? Approfondir son Da'at. En réalité, le Da'at, comme on va voir aussi dans la parashat Bereshit, qui a écrit là-bas que quand Adam Arishon et Chava, ils ont eu une relation, il n'y a pas eu qu'ils ont eu une relation. Veyada et Chava. C'est quoi? Il a connu, il a su Chava. Pourquoi tu m'emploies? Alors on peut dire parce que c'est plus joli. Non, ce n'est pas le but. Bien sûr que la Torah, elle parle toujours avec un lashon nekia, avec un langage propre. Mais là, le but de dire Yada, c'est pour te dire que la chose, elle est kashour. Elle devient intégrée à l'intérieur de toi, elle devient une avec toi. C'est ça la date. Et étant donné que pendant la tfila, tu peux arriver à ce niveau-là de te ressentir avec Akadosh Baruch Hu, la date et Gdulat Hashem, reconnaître la grandeur de Dieu, c'est le meilleur moment de ta journée pour pouvoir fusionner avec Akadosh Baruch Hu et prendre toutes les forces que tu as besoin pendant toute la tfila et pendant toute la journée. C'est ce qui s'appelle le Reshimu. Le but de la tfila, c'est que pendant toute ta journée, tu te rappelles de Dieu. Alors bien évidemment, quand on va dans la tfila en mode pointage, comme au Bituach Leumi, ouais, on vient pointer juste pour dire que. Alors, c'est forcément que le Reshimu, la tâche que ça va laisser dans la journée, elle n'est pas profonde, elle n'est pas forte. Mais quelqu'un qui va aller et qui va prendre au sérieux cette tfila, qui va se préparer à cette tfila, qui va aller au mikvé avant la tfila, qui va étudier avant la tfila, qui va prier Bekavana, alors il va arriver à un date beaucoup plus profond et beaucoup plus fort avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette tfila-là qui va l'aider toute la journée à faire face à son Yetzerara. D'où l'importance de la tfila. D'où l'importance de ne pas les alzel dans la tfila. C'est vrai que des fois, on a plus l'envie d'aller prier pour ne pas avoir la mauvaise conscience de ne pas avoir prié. Parce que si j'ai loupé ma tfila, j'ai les boules. Si je n'ai pas été prié Béminyan, j'ai aussi les boules. Si j'ai prié comme un lourd à la maison, tchic-tchac, je sens qu'il me manque quelque chose. Mais des fois, c'est juste tu le fais parce que tu n'as pas envie d'avoir le mauvais sentiment après. C'est-à-dire que tu n'es pas parti réellement prier. Tu es juste parti pointer. Tu es juste parti te faire du bien. Ouais. Tu as pris des habitudes. Alors, je ne parle même pas des gens qui sont perfectionnistes. Les gens qui sont perfectionnistes, s'ils se loupent, la journée, elle est foutue. Ouais. Mais il a oublié. Le but, ce n'était pas de mettre un V sur ton tableau. Le but, ce n'était pas de te faire du bien au niveau personnel, au niveau nafshi, parce que tu es perfectionniste. C'est que si tu as loupé, en réalité, tu vas mal passer ta journée dans ta tête, à l'intérieur de toi. Le but, c'est d'aller s'attacher à Dieu. Et ça, c'est une perception que le Admor Zaken, il nous demande. Il nous dit, Veledov kabo bekiuma Torah ou mitzvoteya, mais ava. Et sans la tfila, tu ne peux pas avoir ce kécher-là durant la journée. Et quand c'est le meilleur moment, chez Zéouinyan, on va voir Bekirat Shema de Oraita. Il faut comprendre une chose, que le schéma Israël, il va se diviser en 3 parties. Pas seulement les 3 paragraphes qu'on connaît. La première chose, la première shlav du schéma Israël, c'est Ha'amakat Ada'at Begdulat Hashem. Approfondir, donc avec son moach, avec sa tête, la grandeur de Dieu. C'est ce qui va faire référence au premier pasouk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi on commence avec ce pasouk-là? Pour te faire comprendre que tout est Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit plusieurs fois, pourquoi il n'y a pas écrit Hashem Elokeinu Hashem Yachid? Tu aurais dû dire Dieu est notre Dieu, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique. Pourquoi tu me dis Echad? Pourquoi tu as besoin de me dire il est un? Pour t'expliquer qu'en réalité, tout est Akadosh Baruch Hu. Si je te dis il est Yachid, il est unique, c'est comme si lui il est unique et il y a plein d'autres choses à côté. Ouais.
mais dans la grandeur de Dieu, il est unique. Non, Akadosh Baruch Hu te dit, Shema Israël, écoute, je suis un. Donc tout ce que tu vas voir dans la journée, tout ce que tu vas entendre dans la journée, c'est moi. Je suis partout. Et ça, c'est la première nekuda. Amakatadat. Deuxième chose, tu vas dire tout de suite après, Ve'ahavta. Donc cette idbonenut, le fait d'avoir contemplé sur ce pasouk-là, sur ce verset-là, c'est censé réveiller chez toi le sentiment de Ve'ahavta, d'amour de Dieu, parce que tu ressens maintenant que toute ta journée, Hachem, il est omniprésent avec toi. Et la troisième étape, c'est comme on dit Vedibar Tabam, comme on dit Ukshartem Aliadecha. C'est quoi Ukshartem Aliadecha? C'est le Maasé. Donc on comprend que tout se passe dans le shlav, comme le Admorazaken nous explique depuis le début du Tanya. Mohar, lève, Maasé, la tête, le cœur, et ensuite l'action concrète. Derech Hagav, vous savez que d'après la Chassidoute, toute la tfila, depuis Modéani, y compris la Hamida, alors vous allez me poser la question, la Hamida c'est après le Shema Israël, d'après la Chassidoute, même tous les psukei des Zimra, les birkot du Shema Israël, pourquoi on ne dit pas dans la bracha de Shema Israël, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, likro et Shema Israël, si c'est une mitzvah de Horaïta, si c'est une mitzvah de la Torah, comme tu mets les tefilines, tu fais une bracha sur les tefilines, tu aurais dû faire une bracha sur le Shema Israël. Il te dit les birkot du Shema Israël que les Chachamim ont institué, c'est pour arriver à accomplir la mitzvah de Shema Israël qui est quoi? Ve'ahavta. Ressentir l'amour de Dieu. Donc toute la Chassidoute va nous expliquer que tout ce qu'on va faire dans notre tefila, c'est juste pour pouvoir arriver au moment du Shema Israël à cet amour envers Dieu. C'est contempler, c'est réfléchir, c'est l'idbonen. Si tu as besoin de temps, c'est pas grave que le chazan, il va plus vite que toi. C'est pas grave. Ouais? Non, je sais pas si c'était le chazan ici. Je suis pas en train de pointer du doigt, chazé shalom. Mais si tu vois que tu es en train de louper la tefila, tu es en train de louper la concentration que tu dois avoir pour comprendre, on sait qu'on ne peut pas avoir la concentration du début jusqu'à la fin. Un des conseils que le rabbi donne dans Igrot Kodesh, quelqu'un qui veut prier Bekavana et qui ne peut pas prier Bekavana du début jusqu'à la fin, il travaille ou quoi que ce soit, ou il est à la retraite et qu'il a plein de choses à faire. Ouais. Alors la nekuda, c'est, en général tout le monde dit quand j'arriverai à la retraite, Bezrat Hashem, alors je passerai mon temps au kollel et il se rend compte très vite que, hein, ouais, il y a encore moins de temps. Il y a les petits enfants, il y a aussi, il y a ça. Baruch Hashem, il faut toujours être occupé comme le rabbi l'a toujours dit. Un juif n'a pas le droit de sortir en retraite. Ça, derrière Hagav, c'était Gimal Tammuz la semaine dernière. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque où le rabbi il a eu 70 ans. Donc pour son 70e anniversaire, il y avait un très très grand Farbrengen à New York. Et il y a des vieux chassidim qui ont demandé au rabbi de lever le pied. Ouais, ça y est, tu as un certain âge, tu ne peux plus recevoir autant de monde tous les jours. Ne pas dormir la nuit parce que aussi tu reçois dans les petites heures de la nuit des gens qui viennent te parler, distribuer le dollar, faire des allocutions, parler, faire des farbrengen, s'occuper de tout ça. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir à Tkedekar qu'il y a quelqu'un de la famille de la femme du rabbi qui est parti voir la femme du rabbi à une époque et elle lui a dit « Écoute, je m'inquiète pour ton mari parce qu'il est trop surmené. » Et la Rebbetzin, la femme du rabbi, elle lui a répondu « Mais c'est ça, en réalité, c'est ça sa vie. » Justement, lui, il est pas, c'est le contraire. S'il fait pas, pour lui, il est voué pour le Ham Israël. Mais quitte sur les vieux chassidim, ils lui ont dit écoute, regarde, sache que tu dois lever le pied. C'est pas grave si tu fais moins. Et le rabbi l'a entendu. Il a écouté, il n'a rien dit. Et le rabbi, en plein milieu du Farbrengen, il vient, il dit on m'a conseillé de m'arrêter, de peut-être prendre la retraite, ouais, de commencer à lever le pied. Alors, je veux annoncer à tous ceux qui m'ont donné ces bons conseils juste avant que je demande cette année pour mon anniversaire qu'il y ait 70 nouvelles institutions Chabad qui s'ouvrent dans le monde. Et tout celui qui va m'emmener un programme comme il faut, avec un business plan, je finance une partie du projet. Ouais. Donc, pas seulement que le rabbi, à ses 70 ans, il a pris la retraite, il a pris sur lui, imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une synagogue déjà, ça prend pas mal la tête. Alors, le rabbi, il en demande 70
Et c'est pas que des synagogues, c'est des écoles, c'est des beth midrash, c'est des yeshivot, c'est un monde, c'est une vraie gestion. Et le rabbi prend sur lui que cette année, c'est ce qui s'est passé. Dans l'année, il y a plus de 70 programmes de chaliach, d'émissaires qui sont venus le voir avec quelque chose de concret, et le rabbi il était derrière. Donc à 70 ans, il s'est rajouté, juste cette année-là, hein, il s'est rajouté 70 institutions. Ouais. Donc juste pour dire qu'on ne sort pas à la retraite. Maintenant, ובירכותיה שלפניה ולאחריה שהם מדי רבנן הם הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שנדבר במקום אחר, ואז הרש בחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני, מהחוכמה בינה דעת ושבמוח המקושרים בגדולת אינסוף, ברוך הוא. Ok. Maintenant, on rentre dans une écoute qui est très profonde, qui est très intéressante. Dans les premières générations, on n'avait pas besoin d'autant de tfila. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient sûrement pas le smartphone, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les perturbations qu'on vit aujourd'hui. Et donc à l'époque, très facilement, quand un homme il commençait son chemin Israël, il pouvait se concentrer sur Ve'afta et Hashem Elokecha, pardon. Bien sûr que Ve'afta et c'est Kashur, mais Ve'afta et Hashem Elokecha, il pouvait l'avoir tout de suite. Et quand les Chachamim, ils ont vu que les générations, leur tête, elle part de plus en plus ailleurs, donc ils ont rajouté à chaque fois plus de psuké des Imbra, plus de brachot, plus de achanot, les korbanot. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire un nitouk, se séparer de ce monde-là, de commencer à se concentrer pour arriver encore une fois au Shema Israël. Et même ta Amida, elle est là pour le Shema Israël. Parce que tout le but de la tefila, c'est de réveiller le chesed qui est à l'intérieur de toi, qui va en fait endormir le yetzerara qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le Benoni, il se sent à ce moment-là, et c'est pareil pour nous, comme le tzaddik, parce que quand il prie correctement, il n'est pas censé ressentir des problèmes pendant des interférences. Bien sûr qu'on a des fois la marshava qui part ailleurs, mais tu n'es pas censé vouloir faire une avera quand tu es en plein milieu de ta tfila, Bichlan. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire venir Mashiach. On a dit que comment on va faire venir Mashiach, c'est avec Itkafia et Itapra. Léat, plus chacun d'entre nous, il plie le mal, il est mashtik le mal, il fait taire le mal qu'il y a en lui, plus il permet à la lumière de Dieu de descendre et de se dévoiler dans le monde. Donc à chaque fois que j'ai envie de faire de la shonara, je me retiens, je fais descendre une plus grande lumière dans le monde. À chaque fois que j'ai envie de m'énerver et que je me retiens, je fais descendre encore une plus grande lumière dans le monde. À chaque fois que j'ai un coup de Yetzirah qui se réveille en moi, ou des ta'avot, ou des envies, et je les mets de côté pour Akadosh Baruch Hu, je fais descendre encore plus de lumière dans le monde. Et c'est ça qui rapproche la Géoula Mitzvah Vashlema. Donc tout le but de la tefila, en réalité, si on peut dire comme ça, c'est de baisser le mal qui est en toi, augmenter le volume du tov, de la rouchaniout, du spirituel, de la neshama, et c'est ce qui fait rapprocher le Mashiach rapidement. Donc, juste comme on a parlé juste avant avec les drapeaux Mashiach, tout ça, maintenant aujourd'hui, même les terroristes, ils parlent du drapeau Mashiach. Ils font des photos des tanks avec le sémel de Mashiach. Donc, Kaniré, que même dans le subconscient, tout le monde sait que Mashiach, il arrive très prochainement, donc tout le monde s'y prépare. Ceux qui seront du bon côté, tant mieux pour eux. Ceux qui seront du mauvais côté, tant pis, ils avaient le libre arbitre. Ouais. Je parle pas des juifs parce qu'il y avait un mère Kulam Tzadikim. Donc les juifs, Bezrat Hashem, quand Mashiach il va se dévoiler, tout le monde va ouvrir les yeux et à Kol Yeh Beseder. Je parle pour le monde qui ne veut pas reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est de se dévoiler et d'avoir sa demeure ici-bas. Maintenant, on dit comme ça. Maintenant, on va avoir un petit souci, et ça, c'est le souci quotidien de chacun d'entre nous. Si à la fin de notre vie, on n'arrive pas au niveau de tzaddik, c'est pas grave si on n'arrive pas au niveau de tzaddik, c'est bien. Mais si on n'est pas devenu tzaddik durant notre vie, bon, ça fait partie du plan divin. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer chez le Benoni comme chez le Racha, qui va prier comme il faut? Il va avoir une ascension. Il va avoir maintenant un décollage. Mais après le décollage, il faut bien. Il faut atterrir. Ouais. Et là, tu vas commencer à atterrir. Normalement, il y a écrit Mi bet akneset le bet midrash, comme vous faites aujourd'hui. On finit la tefila, on doit enchaîner tout de suite avec un shiur de Torah, avant d'entamer son petit déjeuner et de commencer à travailler. Là, tu commences à atterrir. Et les hâtes, toutes les choses de ce monde-là, elles commencent à te rattraper. Le téléphone, les cartes bleues, les ignanim, et très vite, tu vas oublier cet amour-là que tu as réussi à réveiller pendant la tefila. Et donc, plus ta tefila, elle va être correcte, et plus le réchim, ou comme on a dit, la tâche, je ne sais pas si on peut dire que c'est une tâche, ouais, le ketem, le rochem, le signe de ta tefila, il va rester dans ta journée.
Et plus à chaque fois qu'il y a quelque chose, ton empreinte exactement, l'empreinte de la tefila va rester dans ta journée. Et là, ça va te permettre que même quand le monde va essayer de t'engloutir, hein, ton amour pour Dieu va résister et donc tu peux faire face à tout ce qui va se présenter à toi durant la journée. Donc là, on comprend une chose, que le Admour Hazaken, il nous explique tout ce qu'on a expliqué depuis le début du Tanya, comment se battre contre son Yetzer Hara, la Nefesh Abamit, l'âme animale, verroulé. Si tu ne t'investis pas dans ta tefila, tu n'as presque aucune chance d'y arriver. Même si tu as les perceptions dans ta tête, tu n'arriveras pas à les faire descendre dans ton cœur et encore moins dans des actions concrètes. Comme on avait dit plusieurs fois, c'est Bidiouk le Inyan de Amalek. Amalek, on avait dit, c'est le Inyan de la gorge. Amalek, Mélika, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. C'est Bidiouk ça. C'est-à-dire que tu connaisses plein de Torah, que tu ailles à des chiours, que tu ailles à des conférences tous les jours de la semaine, c'est super. Le gros problème, et vous allez le voir, en général, dans un chiour de Torah, le Yetzer Hara, il ne dérange pas trop. À moins que tu vas le chercher, à moins que tu te déranges toi-même. Ouais. En général, tu es là, tu écoutes, tu peux prendre un petit café, il y a une petite collation, tu peux écouter, il y a des choses intéressantes, ça te parle. Tu arrives dans la tefila, d'un coup, tu vois, c'est au RPG, ouais. Tu te fais attaquer tous les côtés, tu comprends pas. Tu enlèves les tefilines, même ce que tu t'es angoissé dans la tête, tu te rappelles plus de quoi tu t'es angoissé, ouais. Pourquoi? Parce que le moment de la tefila, c'est le moment où tu prends tout ce que tu as appris, tu commences à le faire vibrer dans ton cœur. Et ça, Amalek, qui est le safek, qui est le doute, qui est la krirout, Asherkar Chabaderer, qui t'a refroidi en chemin, il est là l'attaque principale de cet ennemi-là. Si je comprends, le Amalek, il comprend que ta tête va commencer à faire vibrer ton cœur par rapport à ce que tu as appris grâce à la tefila, là, il sait qu'il est chlet. Il sait qu'il n'y a plus avec qui parler, il n'y a plus avec qui négocier. Donc c'est pour ça que ne faut pas s'émouvoir qu'il y a beaucoup de perturbations. Il y a comme ils appellent ça les trous d'air, même si un trou d'air n'existe pas, mais ils appellent ça les trous d'air. C'est les turbulences, c'est ce qui se passe en réalité durant ta tefila. Maintenant, regardez. Le Admour Hazaken, il a une phrase qui est très forte. Il dit comme ça, le chocher, l'odorim bemaklot. Le chocher, on ne peut pas le faire partir avec des coups de bâton. Ouais. Tu tapes le mal, en général, soit il devient encore plus mal, ou soit il continue à, tout simplement, il reste le même mal, mais il continue à se battre contre toi. Le rocher, tu ne peux l'égarer choto, tu ne peux le repousser que pas avec la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Des fois, tu essaies de te battre avec toi-même, tu essaies de te battre avec ton Yetzer Hara, tu essaies de te battre avec tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et en réalité, la solution, c'est la lumière. Si tu vas prendre de la lumière, tu vas étudier la Torah, tu vas faire une mitzvah, tu vas être Bessimcha, tu allumes la lumière, automatiquement le mal, il est parti. Comme dans une pièce, tu rentres dans une pièce, il fait nuit, il fait noir, tu allumes l'interrupteur, c'est bon, il fait plus noir. Je vois clair, je vois tout ce qui se passe. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit. Une fois, il y avait un élève qui est parti voir le rabbi qui lui a dit, Rabbi, j'ai beaucoup de marchavot. Pardon, j'ai beaucoup de marchavot qui me dérangent. Et le rabbi lui a dit comme ça. On sait que Me'at Or, un peu de lumière, repousse beaucoup d'obscurité. Il lui a dit donc Arbe Or, donc beaucoup de lumière, repousse beaucoup d'obscurité. Et le rabbi lui a dit Arbe Or, c'est Sefer Tanya. Beaucoup de lumière, c'est le livre du Tanya. Donc, ouais, le rabbi dit ça. Donc, en gros, il lui dit étudie le Sefer Tanya. Ce ne sera pas seulement un peu de lumière qui repousse beaucoup d'obscurité, ce sera une grande lumière qui va carrément, on peut dire, l'évater l'obscurité. D'Afka, ça n'arrive pas aussi que pendant la fila. Même pendant qu'on étudie, par exemple, on a comme ça des périodes où, bon, après la fila, De déconcentration. on étudie, parfois on est à 100% dessus, parfois on est comme ça. Et à la fin de l'étude, c'est là où genre, ça commence à venir aussi. D'Afka, ce que par exemple, tu as appris dans le Chesed. Oh, alors regarde, comme j'ai dit, je n'ai pas dit que le Yetzer Hara va pas t'attaquer pendant ton étude. Mais le Yetzer Hara pendant l'étude, il est beaucoup moins puissant que le Yetzer Hara pendant la tefila. C'est pas shoot. Ok? Parce que même là, ce que tu es en train de parler, alors il va y avoir peut-être une partie du shiur que tu vas louper, que tu vas pas écouter, que tu vas t'assoupir, que tu vas être fatigué. La tefila, ça peut être depuis Modéani jusqu'à l'Enoula Shaber. Ouais, tu peux arriver à la fin de la tefila et te dire je ne me suis pas concentré du tout, sur rien du tout. Donc depuis le moment où tu commences dans la tefila, déjà tu es en plein crave. Dans la Limouda Torah, tu vas avoir un petit kassam par-ci, un petit kassam par-là, un petit kippa de barzel qui va sortir, qui va arrêter. C'est encore gérable, d'accord? Et là,
je vais vous ramener une histoire, parce que la semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion de faire shiur, mais la semaine dernière, c'était Gimel Tammuz. Et c'est très important parce que je pense que si on comprend ça, on comprend la chance qu'on a dans cette génération que Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre une Neshama comme le Rabbi. Le Rav Vilenkin, c'était un grand chassid. Il était au cours du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, pas de Barditchov, ouais, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. C'est le père du Rabbi, un grand Mekoubal. Et il faisait des cours avec beaucoup de Kabbalah. Et une fois, il y a quelqu'un qui a osé pendant le cours dire au Rabbi Levi Yitzhak, Rabbi Levi Yitzhak, c'est pour qui le shiur? Ouais. Il parle de choses très profondes, très puissantes. C'est de la Kabbalah pure. Et là, et Rav Vilenkin, il témoigne, il était là-bas. Il dit, il y a un bachour au fond de la salle. Lui, il comprend tout ce que je dis. Ils se sont tous retournés. Et il voit le Rabbi, qui était tout jeune. Je crois qu'il avait à peine 9-10 ans, qui était assis au fond, avec un livre. Et le Rabbi Levi Yitzhak, il dit, le bachour, il y a un bachour, donc il parle de son fils. Mon fils, il comprend tout ce que je dis. Maintenant, pour qu'on comprenne, c'est quoi le nien du Rabbi? La femme, donc la femme de Rabbi Levi Yitzhak, la mère du Rabbi, elle a témoigné que le Rabbi, à l'âge de 2 ans, il posait déjà les 4 questions des Arba Yeladim, des 4 enfants de la Gaïda. Et il répondait à 2 ans. Okay, pendant la Gaïda, il faisait Manishtana, il posait réellement les questions et il répondait aussi aux questions et il répondait pourquoi les questions elles sont de cette manière-là. Okay, elle témoigne qu'à l'âge, déjà, Bichlal, elle dit, je ne me rappelle pas une fois où mon fils a fait du Bitulzman. Le Rabbi, il était toujours préoccupé. À l'âge de 9 ans, le Melamed du Rabbi, croyez-moi que si le Rabbi Levi Yitzhak, il a choisi un Melamed, il n'a pas choisi un petit Melamed. Il a pris le top du Melamed. À l'âge de 9 ans, le Melamed, il va voir le père du Rabbi. Il lui dit, s'il te plaît, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre parce que... ouais. Il a dit parce qu'il m'a dépassé, j'ai plus rien à lui apprendre. Ouais. À l'âge de 9 ans. Une fois, on parle de ça, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire qui est très jolie. Il y avait un chassid qui s'appelait Reb Leizer Nanas. C'était un chassid du Rabbi Rachab. À l'époque, il faut savoir que tout le but des Rebbeim, c'est comment conserver le judaïsme et comment protéger le judaïsme du communisme. Et le Rabbi Rachab, il envoie à travers ce chassid là, Reb Leizer Nanas, une lettre qu'il doit remettre à Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, il arrive à la maison, il prend la lettre de Reb Leizer, il ouvre la lettre, on ne sait pas ce qu'il y a écrit sur cette lettre, et le Rav Levi Yitzhak, il est tellement content qu'il dit, qu'il dit à Reb Leizer, waouh, ça va, c'est génie ce que le Rabbi Rachab il écrit, ça va sauver beaucoup de juifs. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y avait écrit là-bas. Enfin, peut-être que moi, en tout cas, j'ai pas vu dans l'histoire, il n'y avait pas écrit ce qu'il y avait écrit là-bas. Et là-bas, il a tellement de nachat, Rabbi Levi Yitzhak, d'avoir reçu une lettre du Rabbi Rachab, donc du 5e Rabbi de Lubavitch. Il dit, écoute, je vais te faire un cadeau que pour toi, parce que tu m'as fait plaisir et parce que tu as fait la mission que le Rabbi t'a demandé. Et là, il raconte qu'il est 2-3 heures du matin, en plein milieu de la nuit. Et il l'emmène avec lui dans un coin de la maison et il ouvre une chambre. Ils ouvrent la chambre et le Rabbi, à cette époque-là, il avait 6 ans. Et il voit le Rabbi avec une bougie en train d'étudier la Torah. Ouais. Et là, il lui dit, voilà, c'est le cadeau que je te fais. Amare aze yativ lecha lachaim. Cette vision-là que tu viens de voir, cet enfant-là, ce tzaddik-là, à l'âge de 6 ans, qui est en train d'étudier, ça va te faire du bien pour toute ta vie. Qu'est-ce qui se passe avec Reb Leizer? Comme beaucoup de chassidim, il se fait arrêter par le KGB. D'aujourd'hui, il se fait arrêter par le KGB. Il est envoyé en Sibérie. Pendant 20 ans, il ne va pas voir sa femme et ses enfants. Il va sortir à un âge assez âgé de là-bas, plus de 60 ans si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'il va faire tout de suite après cette sortie de Sibérie? Comme beaucoup de chassidim, il va arriver à New York. Il arrive à New York, il entend qu'il y a lui, imaginez-vous, il s'est arrêté au 5e Rabbi de Lubavitch. Donc en attendant, il y a eu le 6e. Il entend qu'il y a le nouveau Rabbi de Lubavitch, le 7e Rabbi de Lubavitch, et il va au 770 et il voit le Rabbi. Cet enfant-là, à l'âge de 6 ans, il était en train d'étudier la Torah. Il passe devant le Rabbi il le reconnaît.
Il lui dit Reb Leizer Nanas. Il lui dit oui. Et là, il lui raconte toute son histoire. Le rabbi s'intéressait exactement à ce que les Juifs ils ont vécu pendant ces moments-là. Et c'est lui qui va raconter cette histoire au rabbi. Que quand tu avais 6 ans, je suis rentré dans ton cheder, et ton père, il m'a dit. Et là, le rabbi le regarde, il lui dit est-ce que ça t'a fait vraiment du bien? Ouais. Il a dit ton père m'a dit que ça allait me faire du bien dans ma vie. Est-ce que ça t'a fait vraiment du bien? Avec un sourire. Il lui dit la preuve, c'est que je suis toujours là aujourd'hui. La plupart de ses amis, ils ont disparu, ils sont pas revenus. Il y en a qui ont été tués et qui ont été assassinés. Il lui dit maintenant, je comprends ce que ton papa m'avait dit. C'est l'Isgor Mahagal, c'est fermer un cercle, un rond. Je t'ai vu à une boucle. Je t'ai vu à 6 ans et aujourd'hui, je suis sorti sain et sauf et je te vois aujourd'hui, Rabbi. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a eu la chance dans notre génération d'avoir un Rabbi aussi grand. Il a laissé tellement de Torah. Il nous a laissé tellement de Torah, comme j'avais dit déjà dans un des cours. Le Rabbi, c'est plus de 250 livres. Je ne parle pas de livres de biographie. Je ne parle pas de livres d'histoire qu'on raconte sur le Rabbi. Je ne parle pas des livres qui ont été écrits sur les miracles que le Rabbi l'a fait. Je ne parle pas des livres que les gens y font des témoignages. Je ne parle pas de ça. Je parle des livres du Rabbi d'études qu'on peut étudier. C'est plus de 250 livres. Ouais. Donc imaginez-vous de quoi on parle. 250 livres, je ne sais même pas si dans une vie, si tu survoles, tu peux finir en réalité toute sa Torah. Un enfant de 6 ans avec une bougie qui étudie la Torah en plein milieu de la nuit. Ouais. À l'âge de 9 ans, on lui dit le Melamed, il n'a plus rien à apprendre. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Et avec tout ça, la volonté du Rabbi, c'est de s'asseoir et d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à aider d'autres personnes. Vous savez quoi? Je vais finir, je vois qu'on est déjà arrivé Baruch Hashem à l'heure. Je pensais qu'on allait avancer un peu plus, mais c'est pas grave, Baruch Hashem, on a du Zman pour les semaines prochaines qui arrivent. Il y a une histoire avec un juif qui s'appelle Gigi Hertz. C'était son surnom. Gigi Hertz, c'est un juif extraordinaire que aux États-Unis, quand ils ont fait la loi du Talmud Torah, ils ont fait une loi que tous les enfants aux États-Unis qui apprennent dans les collèges et qui apprennent dans les écoles qui sont laïques ont le droit, 1 ou 2 fois par semaine, d'avoir des cours de religion. Qu'est-ce qu'il va faire Gigi Hertz? Lui, il était avec le rabbi Rayatz à l'époque, avant que le rabbi devienne rabbi. Il va faire une amouta, il va faire une institution. Quelle institution? Une institution de Talmud Torah. Et il va courir pendant des années dans toutes les écoles avec des mélamdim, avec des enseignants qui vont choper à chaque fois 1 heure par-ci, 1 heure par-là pour donner aux juifs comme on a connu en France, le Talmud Torah. Donc c'était un homme qui faisait Messirut Nefesh Mamash, il a eu une grande hatzlacha. Maintenant, il va avoir une histoire qui va se passer. Simchat Torah. Simchat Torah, il arrive chez le rabbi, fatigué. Il monte sur un poteau parce qu'il n'y avait plus de place. Et là, tout le monde va être choqué. C'était pas la hanaga comme ça du rabbi. Pendant Simchat Torah, tout le monde est en train de danser, en train de transpirer. Le rabbi, il s'arrête et il lui envoie un bisou. Ouais. T'as tout le monde qui se retourne, qui le regarde, et il voit Gigi Hertz qui est comme ça accroché à un poteau, et le rabbi qui lui envoie un câlin, un petit bisou. Donc, tout le monde aurait aimé attraper le bisou en l'air, ouais. Et lui, il est ému vers rouler. Cette même année, le Rav Jacobson il raconte, cette même année, Gigi Hertz, il part de ce monde. D'accord? Il part. Le Rav Jacobson, il dit, j'ai tout de suite compris que l'année Shika, c'était pour lui dire, en fait, c'est le dernier Simchat Torah qu'on va passer ensemble. Et c'est un bisou d'adieu, de séparation. Pourquoi il raconte ça? Parce que il y a une année où il y a eu un Simchat Torah, où il y avait un chassid qui dansait, qui transpirait énormément. Et le rabbi, il a pris un mouchoir qu'il avait dans sa poche, ouais, et il l'a lancé au chassid. Et le chassid, il a pris le mouchoir et il s'est essuyé. N'oubliez pas que les chassidim, ils sont complètement dingues de leur rabbi, Baruch Hashem. Ils voulaient tous faire la queue pour s'essuyer avec le mouchoir du rabbi. Et le type, il a gardé le mouchoir. La même année aussi, il est parti, il est niftar. Hein? Donc Rav Jacobson, il voit les deux cas. Il dit, j'ai compris, quand le rabbi te donne un yachas, quelque chose de particulier, c'est que tu vas sûrement... Ouais,
Bon, bref, ce juif-là, il a demandé carrément à ses enfants d'être enterrés avec ce mouchoir-là, avec le mouchoir de Rabbi, pour arriver au Gan Eden et pour montrer qu'il était attaché au Rabbi, tout ça. Ouais, une très belle histoire. Bon, ça, c'est l'histoire. Lui, donc, il part dans sa tête que le Rabbi, en général, il sent quand ces chassidim ils vont partir de ce monde-là. Donc, il leur fait un petit câlin, un petit bisou, quelque chose, une affection pour être avec eux. 25 ans plus tard, le Rav Jacobson, il se balade dans la rue avec une femme qui s'appelle Rabbanit Avramovitch et avec toute sa famille. Ils sont Simchat Torah, pareil, ils se baladent dans les rues comme ça des États-Unis pour aller faire des synagogues, pour aller faire plaisir aux Juifs et danser avec eux. Et il parle, il dit, tu sais, j'étais le fameux Simchat Torah avec ton papa, le Rav Hert. J'étais là, moi, cette année. J'ai vu que le Rabbi lui a envoyé un bisou. Cette même année, il est parti. Elle le regarde. Elle dit, mais c'est pas ça l'histoire. Il dit, pourquoi tu es au courant de l'histoire? Il dit, bien sûr. Moi aussi, j'étais au 770 ce soir-là du côté des femmes. Mais c'est pas du tout ça. Cette même année, mon papa, il était fatigué de toute la payiloute qu'il faisait avec les écoles, verroulé. Après, vous savez qu'ils font la ta'aloucha. Ta'aloucha, le Rabbi commence là-bas au 770 à Kafot qu'à partir de 1h du matin. Pourquoi? Parce que tous les chassidim, ils sortent, ils marchent des heures et des heures. Il y en a qui vont jusqu'à Manhattan, de Brooklyn, ouais. Ils marchent, et ils font toutes les synagogues pour danser avec les Juifs. Et des fois, ils mettent une heure et demie aller, 1h30 retour, donc ils les attendent, jusqu'à qu'ils reviennent tous. Et il dit, mon papa, il est revenu d'une ta'aloucha, et il s'est allongé sur le canapé, et il était crevé, il était en train de dormir. Et d'un coup, mon papa, il se réveille en sursaut, et il dit, ça y est, il faut y aller, les hakafot, elles vont commencer au 770. Bon, il marche, et il voit leur papa qui est taroud, il voit leur papa qui est préoccupé. Sa fille, elle lui dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je te vois, tu es stressé, tu es préoccupé. Il dit, ma fille, je me suis réveillé en sursaut parce que j'ai fait un rêve. Il dit, j'ai rêvé que je me retrouvais devant le Rabbi et que j'avais une folle envie de l'embrasser. Mais comme le Rabbi il est entouré de secrétaires, il est entouré de monde, tu ne peux pas venir et faire un câlin comme ça au Rabbi comme tu veux. Donc j'ai eu un sentiment d'avoir envie de l'embrasser, mais je ne pouvais pas. Ouais, et je me suis réveillé. Donc ils continuent, ils arrivent au 770. Et Pitam, sa fille, elle voit quoi? Que Rav Hert, il est sur le poteau, et le Rabbi le regarde, il lui fait un sourire. Et il lui envoie un bisou. Ouais. Donc elle dit au Rav Jacobson, le bisou, c'était pas pour lui annoncer qu'il part de ce monde. Le bisou, c'était pour lui donner ce qu'il avait attendu durant son rêve, qu'il pensait qu'il était impossible. Le Rabbi l'a regardé devant tout le monde, il lui a donné un bisou, et le Rav Hert, il était en panique. Ouais, il comprend de ce que j'ai envie. Et ça, c'est l'affection que le Rabbi donnait à chacun. Il faisait attention aux besoins de chacun. Si tu as besoin d'un bisou, il t'envoie un bisou. Si tu as besoin d'un conseil, il t'envoie un conseil. Si tu as besoin d'une lettre, d'une réponse, il t'envoie une lettre. Si tu as besoin d'un dollar et d'une bracha, il te donne un dollar. Ce que tu as besoin, et ça, c'est le réel amour. Le réel amour, encore une fois, comme on a dit la dernière fois, c'est pas de faire ce qui te semble bon ou bien pour la personne, c'est de donner à la personne ce qu'elle a besoin. Et si elle a besoin d'un câlin, si elle a besoin d'affection, si elle a besoin d'une sikha, si elle a besoin d'erpatiout, des fois il y a des choses qui te paraissent, oh, ça va, il est lourd, pourquoi? Et si ça lui fait du bien, si ça le rend besimcha, donne-lui. Toi, tu as accompli ta mitzvah de Ve'aftaleracha kamocha, d'Avat Israël, tu as fait plaisir à ce juif-là, hein, et tu as fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, tu as fait du nachat parce que c'est les enfants de Dieu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de prendre les directives et les notions du Rabbi, comme ça on peut faire venir Mashiach Techef Umiyad Mamash.